Les gars, on a un problème. L'Eurovision a changé de logo et on va en parler tout de suite. L'Eurovision, il est né en 56 et les premiers logos, ils tournent sur l'idée de la rondeur, l'idée de l'éclat, du rapprochement, du rassemblement, l'idée d'être tous autour d'une même table, tous autour de la même scène. Et c'est en 2004 que le fameux chœur de l'Eurovision, il fait son apparition. Il remplace le V à l'intérieur du typogramme et surtout le chœur, il permet d'inclure le drapeau du pays accueillant la prochaine édition. Et il y a eu, depuis 2004, 2 changements de logo. En 2014, il y a eu un premier lifting, et puis on a aussi aujourd'hui, en 2025. Et dans le nouveau logo, on peut voir qu'il y a une envie de créer un bloc typo qui supprime presque la hiérarchie de l'écriture visuelle entre le nom de l'Eurovision et la marque, l'objectif de la marque qui est le Song Contest. Et pour vous donner mon point de vue, moi je trouve que depuis 2004, il y a un vrai problème sur le logo de l'Eurovision. Pour moi, le gros problème, c'est la position du cœur à la place du V. Pourquoi avoir remplacé le V par un cœur et non le O par un cœur, qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus lisible, puisqu'aujourd'hui, si tu ne connais pas le logo de l'Eurovision, qu'on te le présente personnellement, moi je lis pas Eurovision, je lis Eurovision. Voilà. J'ai un autre problème qui est sur le relifting de cette année. Je ne comprends pas pourquoi avoir fait ce retravail en full badcast et d'avoir supprimé la hiérarchie d'information. Personnellement, ça me reflète juste une perte de caractère et de l'identité de l'Eurovision, mais au-delà de ça, je suis désolé, on met le logo sur un packaging de jambon, ça fonctionne extrêmement bien quoi. Alors plutôt que de vous donner juste mon point de vue, je me suis dit que ça pouvait être trop chouette que je redessine le logo en fonction de ce que je vous ai déjà dit, et donc je vous laisse avec le résultat, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Des bisous!